Voilà, et le 17 novembre dernier, la Cour d'appel de Lyon a reconnu l'origine professionnelle du cancer du pharynx dont souffrait Christian Cervantes. Nadine Herrero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la Fédération nationale des accidentés de la vie. Vous accompagnez les salariés dans leur démarche pour faire reconnaître leur maladie professionnelle. Alors on vient d'entendre là, depuis 2002, le nombre de maladies professionnelles reconnues a augmenté de 72%. Aujourd'hui, quelles sont les professions les plus touchées par des maladies professionnelles? Alors les premières maladies professionnelles connues, enfin reconnues, c'est les TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est 87% des maladies professionnelles. C'est tous ceux qui font des gestes répétitifs. Absolument. Après, bien sûr, on a des maladies beaucoup plus graves. L'amiante, qui est le cancer le plus reconnu dans les maladies professionnelles. Toutes les réactions à tous les produits chimiques, comme on trouve les coiffeurs, les coiffeurs, les pressings, voilà, toutes ces réactions. Et puis, on va voir arriver, je pense, de plus en plus tous les cancers dans le monde agricole, les maladies dans le monde agricole, que l'on a beaucoup de difficultés aussi à faire reconnaître. Effectivement, un des secteurs aujourd'hui les plus touchés, donc avec l'empoisonnement par pesticides et herbicides. Paul-François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agriculteur céréalier, vous avez fondé l'association Phytovictimes. Avant de parler de votre histoire, est-ce que pour vous, effectivement, ce secteur étant malheureusement en augmentation, on est face à un nouveau scandale sanitaire comme celui de l'amiante? On est certainement à la veille d'un vrai scandale sanitaire. Ce sera aussi grave, voire plus grave que le scandale de l'amiante, parce que c'est notre génération d'agriculteurs qui ont 50 ans aujourd'hui, qui ont utilisé le plus de molécules, avec des fréquences de traitement et qui ont été le plus exposés. Et les pathologies apparaissent 10, 20 ou 30 ans après l'exposition. Et c'est maintenant qu'on va subir les conséquences. Nous, agriculteurs, mais salariés agricoles y compris. Alors, pour revenir sur votre histoire, vous êtes tombé malade en 2004, mais enfin, ça c'est des années que vous maniez ces produits dans votre exercice. Vous vous êtes intoxiqué donc en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, c'était une intoxication aiguë, avec un herbicide qui était bien identifié, qui était du lasso, c'est un mélange de monochlorobenzène et d'alachlore. Donc la facilité, entre guillemets, pour moi de le prouver, c'était que j'avais un produit identifié. Donc vous avez été hospitalisé tout de suite? J'ai été hospitalisé suite à cette intoxication aiguë. J'ai été arrêté 5 semaines à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez repris votre travail au bout de 5 semaines. Moi, j'ai repris mon travail, mais au bout de 5 semaines, mais tout l'été qui a suivi, j'avais énormément de travail. Et j'avais des maux de tête, j'avais des problèmes d'élocution, je maigrissais, j'étais extrêmement fatigué, j'avais des problèmes de vertige qui s'accentuaient. Et pour arriver au mois de novembre de la même année, 2004, où là, j'ai brutalement perdu connaissance avec des maux de tête très, très, très violents. Et j'ai été pris en charge par le monde médical. Et là, c'était un parcours du combattant parce que, au départ, le monde médical se refusait de faire le lien avec cette intoxication. Et il a fallu finalement qu'on vous prenne un peu pour un fou, qu'on vous mette dans un service de psychiatrie, pour que le psychiatre vous dise qu'effectivement, vous aviez vraiment des problèmes, mais qui étaient liés à une maladie, que vous n'étiez pas dépressif à cause de votre caractère. Non, le psychiatre avait été très clair ce jour-là, a dit il est dépressif parce que malade et pas malade parce que dépressif. Et c'est à partir de là qu'on a bien voulu faire des investigations et retrouver dans mon organisme. Les investigations, c'était tout simplement des prises de sang, des échantillons d'urine qui ont montré que j'avais encore dans mon organisme le métabolisme du produit que j'avais inhalé quelques mois auparavant. Donc c'est en fait au bout de quoi? Au bout d'un an, vous avez décidé de faire reconnaître votre maladie comme maladie professionnelle? Oui, parce que quand je suis sorti de l'hôpital, tout simplement, et ça ressemble à la plupart des victimes, que ce soit agricoles ou autres, quand les médecins vous disent c'est ce que vous avez inhalé, c'est votre travail qui vous a rendu malade, moi, tout simplement, je suis allé devant la mutualité sociale agricole parce que nous avons un régime spécifique. Mutualité sociale des agriculteurs. Des agriculteurs et du monde agricole. Et là, on m'a répondu, mais monsieur, non, il n'y a aucune preuve. Vous avez été malade, certes, mais c'est pas lié à votre intoxication. Et le premier expert que j'avais rencontré à l'époque, qui était plutôt un orthopédiste. Orthopédiste pour des problèmes neurologiques, c'est bien. Oui, très très bien. On a même vu pire. Non, mais c'est un exemple. Le mien ressemble malheureusement à la plupart des victimes, c'est montré dans le reportage. Et là, c'est un deuxième parcours du combattant parce que c'est 5 ans de procédure pour obtenir une décision qui a été confirmée par la Cour d'appel de Bordeaux. 10 ans, c'est bien indiquant que c'est bien mon intoxication, ce produit qui m'a rendu malade. Et aujourd'hui, vous avez un handicap, Oui, j'ai un handicap parce que la mutualité sociale agricole m'a reconnu un taux d'incapacité à 30% et mes assurances privées à 40%. Je dirais peu importe le pourcentage. Moi, ce que je sais, c'est que je ne travaille plus. Ma vie professionnelle n'est plus la même aujourd'hui qu'avant.
Après, voilà, il y a des jours où je ne travaille pas et c'est évident. Mais j'ai encore la chance aussi de pouvoir me battre pour d'autres, qui me permet, c'est un moteur aussi pour avancer. Nadine Herrero, son témoignage est tout à fait édifiant, ce parcours du combattant qu'il décrit. Là, on entend bien que c'était à vous de prouver le lien entre l'intoxication et la pathologie. Pourquoi dans ce sens-là? La maladie professionnelle, donc il y a des tableaux qui existent, qui sont dans le régime agricole ou régime général les mêmes à peu près. Hein. Donc c'est des tableaux à 3 entrées. Il y a une maladie qui est très particulièrement décrite, il y a une durée d'exposition et il y a certains produits ou actes ou gestes donc, qui sont très limitatifs. Donc si on rentre bien dans les cases, normalement, ça doit être reconnu. Il y a une présomption d'imputabilité. On a vu que dans le document, c'est compliqué de rentrer dans les cases. Bien sûr, c'est très compliqué, surtout quand dans des maladies, des cancers qui arrivent 20 ou 30 ans après. Comment retrouver le produit auquel vous avez été exposé 20 ans en arrière? L'entreprise n'existe plus forcément. Mais le médecin du travail, il n'intervient pas là-dedans? Il n'a pas de rôle? Pardon, excusez-moi. Oui, parce que vous parlez du médecin du travail. Alors, dans les grandes entreprises, il y a un médecin du travail. Dans les moyennes entreprises, on les trouve, il n'y en a pas. Mais un salarié du régime général peut faire appel à un médecin du travail indépendant, normalement. Nous, à la Mutualité sociale agricole, les médecins du travail dépendent directement de la Mutualité sociale agricole. Ça veut dire qu'ils sont juges et parties. C'est une différence importante. Alors, on n'est pas là pour faire des concours, mais c'est une difficulté supplémentaire pour nous, agriculteurs. D'accord, c'est une absence de liberté effectivement importante. Donc on est 11 ans après votre intoxication. Donc vous avez gagné, pour faire reconnaître votre rechute en maladie professionnelle, en première instance et en appel. Il vous reste quoi aujourd'hui comme séquelles? Parce que quand on vous voit comme ça, on vous trouve bien, mais il y a des choses qui se passent dans votre organisme. D'abord, je ne devrais pas venir sur votre plateau parce que les avocats de Monsanto vont encore se servir de ces images en disant... On va en parler, oui. Vous voyez bien, il est en pleine forme. Oui, mais j'aurais pu aussi vous appeler, mon épouse aurait pu vous dire ce matin, je ne pouvais pas venir parce qu'il y a des jours où je ne peux pas travailler. Les conséquences, elles sont neurologiques, avant tout, parce que j'ai un IRM de contrôle de façon régulière. J'ai des lésions au niveau du cerveau. Qui se voient à l'IRM? Elles se voient, elles évoluent lentement, elles évoluent. Donc c'est en permanence, j'essaie de ne pas y penser tous les jours, mais quand les douleurs et la fatigue et des problèmes avec mon bras gauche, par exemple, me rappellent que c'est bien présent et que ça ne pourra être qu'évolutif. Et vous êtes indemnisé à hauteur de combien? 159 € par mois. Par mois? Par mois. Voilà, donc vous voyez, on est sauvés. L'indemnisation pour les salariés, donc après que ce soit salarié agricole ou régime général, c'est pareil, elle est faite en fonction du taux de séquelles qui reste. On n'en prend que la moitié, parce que trop. Voilà. Et en fonction du salaire. Alors, comme on sait bien que les personnes touchées par ces graves maladies, ce sont les salariés, les ouvriers, c'est pas les plus gros salaires. Donc, effectivement, on a des agriculteurs ne font pas partie non plus des plus gros revenus. Voilà. Je ne pense pas. Vous aviez évoqué Monsanto, donc l'assaut qui vous a intoxiqué était produit donc par Monsanto. Donc, vous avez également attaqué Monsanto, c'est à s'attaquer à un géant. Vous avez gagné en première instance et vous venez de gagner en appel. Oui. Il y a quelques semaines. Voilà. Ils vont se pourvoir en cassation? Ils l'ont fait le jour même. Ils ont été condamnés le 10 septembre dernier. Et le soir à 20 h, Monsanto a annoncé qu'il y avait un pourvoi en cassation. C'est évident, mais on s'y attendait. On ne pouvait pas attendre autre chose d'une telle firme. Ils veulent gagner du temps, ils veulent m'épuiser moralement et financièrement parce que c'est un coût. La Cour de cassation, c'est encore des frais supplémentaires. Ils iront jusqu'au bout. Maintenant, on est très confiant parce que la Cour d'appel de Lyon a très bien argumenté sa décision. Donc on est confiant, il faut laisser faire la justice. Alors cette association donc, qui aide les agriculteurs dans leur démarche, ce qui est intéressant, c'est que c'est peu les agriculteurs qui viennent vous voir alors que beaucoup sont malades, beaucoup ont des symptômes. C'est en général leurs femmes, leurs enfants qui vous appellent, qui vous contactent, parce que c'est un milieu de dur à cuire quand même. C'est un milieu dur à cuire, mais... Bon, ils ne se plaignent pas. En regardant le reportage, on voit bien quand même que même chez les salariés, ce sont les épouses qui constatent, qui voient leur mari qui trime toute la journée et exposé et qui voient les conséquences. Et en agriculture, c'est peut-être accentué parce que c'est un milieu assez fermé, c'est l'image, on est des travailleurs, on n'est pas là pour se plaindre. Et ces problèmes de santé, ils sont là, ils sont réels et ils sont en train d'exploser. Et là commencent des choses qui sont... Si je vous explique, si vous me donnez le temps, Madame connaît très bien ce qu'on appelle les C2RMP, c'est les commissions de reconnaissance en maladie régionale en maladie professionnelle.
vous pouvez avoir des médecins qui n'ont rien à voir avec la pathologie. Et donc, vous avez des gens qui sont déjà malades, souffrant moralement, physiquement, qui se retrouvent devant 3 médecins. Et quand on entend les témoignages, ça vous fait bondir parce que... Oui, c'est une souffrance de plus. Voilà, parce que vous avez des gens qui n'y connaissent rien. Moi, j'ai même vu un médecin qui siégeait dans cette commission qui avait, dans sa carrière, participé à l'homologation des pesticides. Vous voyez, quelqu'un qui va aller dire tout ce que j'ai homologué pendant 30 ans et je vais vous dire aujourd'hui, madame ou monsieur, c'est ces produits que j'ai homologués qui vous rendent malade. Donc là, il faut vraiment, aujourd'hui, dénoncer ce qui se passe. On n'est pas là pour subir. Bien sûr. Il y a une étude assez récente quand même qui est sortie et qui montre malgré tout de plus en plus on établit un lien entre l'utilisation des pesticides et différents types de cancers, de la prostate. Il y a différentes choses là quand même qui prouvent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah ouais. Alors, grâce aux médias, oui, ces études sont mis en avant. On montre ce qu'a fait le CNRS, mais aussi même l'étude Agrican c'est là qu'elle fait l'adhésion. Voilà, l'étude Agrican menée par Pierre Le Bailly, il met en évidence des doutes certains sur le cancer, par exemple, du pancréas, de la prostate et les maladies neurodégénératives. Et je sais pas, je veux bien qu'on nous dise qu'il nous faudra encore des études. Il y a aujourd'hui une suspicion, il y a trop d'éléments concordants pour dire oui, il y a un lien avec l'utilisation des pesticides. Si aujourd'hui un agriculteur, un employé pense qu'il a été effectivement contaminé par un produit, qu'il est malade à cause de ça, il fait quoi en pratique? Alors en pratique, il va voir d'abord son médecin. Oui, son médecin traitant, pas son médecin du travail, le médecin traitant. Et ensuite, effectivement, il faut qu'il se fasse accompagner. Ça, on ne peut pas seul faire... On doit faire face à la maladie, et là, alors, quand on connaît en plus les conséquences, les risques, etc., c'est très compliqué. Donc il faut surtout pas le faire seul. D'accord, et vous les aidez dans tout le parcours Absolument. Ensuite Dans tout le parcours, on les représente, d'avocats, etc. On plaide devant les juridictions dans le cadre de toutes les contestations. On les accompagne vraiment sur tout ce parcours, oui. Et si vous le permettez, il ne faut pas oublier que c'est le médecin généraliste au départ qui fait ce certificat initial. Et beaucoup de médecins généralistes n'osent pas le faire. Ouais, ce qui est dommage parce que ça ne l'engage. Il est médecin. Ce sont des constatations qu'il fait. C'est une constatation. Et il fait ce certificat. Après, ça lance une procédure, entre guillemets. Mais les médecins généralistes, malheureusement aussi aujourd'hui, force est de constater que certains ont peur de s'engager. Ils ont une crainte, et puis c'est aussi pour protéger un peu leurs patients aussi, parce qu'ils se disent, bon, déjà, il doit faire face à sa maladie, avec toutes les conséquences que ça a. Si en plus, je lui mets des formalités administratives qui sont énormes, c'est beaucoup de temps. D'ailleurs, je l'entends souvent, c'est beaucoup de travail pour rien. Il va être soigné quand même. Alors qu'il faut effectivement, il sera soigné, c'est important ce combat. Pour finir, Paul-François, l'avenir, c'est quoi pour vous ? Moi, l'avenir, c'est que je continue. Je dis souvent que je n'ai pas... Tant que je peux faire ce que je fais, à la fois sur mon exploitation, où j'ai modifié mon système de production, on utilise de moins en moins de chimie, avec même une partie où il n'y a plus du tout de chimie. Et puis l'engagement que l'on a avec Phytovictime, c'est aussi un moteur pour éviter de penser à tous ces problèmes-là. Et je n'ai pas le temps d'être malade. Je sais bien qu'un jour, ça va se dégrader, mais je n'ai pas le temps. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Autre pollution qui pourrait avoir un impact sur notre santé, c'est celle des sols, métaux, produits chimiques, déchets nucléaires, hydrocarbures, amiante. En France, il y aurait environ 300 000 sites pollués. Les spécialistes s'alarment. Tout de suite, pollution des sols, le scandale caché. C'est un documentaire signé Sarah Oultaf.